Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans cette quatrième journée déjà. Est-ce que je rêve? Alors, j'espère que tout le monde est en forme. Est-ce qu'on m'entend bien? Je vais aller m'assurer que tout se passe bien dans le chat. Alors, aujourd'hui, comment la lecture du langage non verbal permet de rétablir, d'établir ou de rétablir les enjeux relationnels, la confiance que les gens vont nous accorder et surtout comment élever notre leadership. Et tout ça grâce à la lecture du langage corporel. Avant de débuter, hier, j'ai eu une conversation avec une dame. Vous savez qu'actuellement, plusieurs personnes prennent des appels. On échange ensemble un petit 20 minutes pour voir un peu quels sont les enjeux, s'il y a des gens que je peux aider rapidement à travers ces 15 minutes-là, pour d'autres personnes qui veulent aller plus loin. Donc, il y a des questions et tout ça. Et là, hier, j'ai échangé avec une dame. J'ai trouvé ça tellement pertinent, la question qu'elle m'a posée, que je me suis dit, faut que j'en parle ce matin. La dame, elle m'a demandé, tu sais, Linda, parce qu'elle me suit, puis elle me dit, c'est drôle parce que tu as une clientèle qui est quand même très privilégiée. Tu es vraiment privilégiée d'avoir la clientèle que tu as. Puis c'est vrai, honnêtement, je suis vraiment chanceuse. J'ai une belle clientèle en milieu bancaire, dans le milieu de l'assurance, au gouvernement. Euh, J'enseigne parfois à l'étranger. Je m'en vais à Sainte-Barth. Pour ceux qui connaissent les Caraïbes, je m'en vais enseigner là pendant 2 semaines à la fin juin. C'est vrai que j'ai une belle clientèle corporative. Alors, pourquoi je fais ce que je fais là? C'est-à-dire d'offrir maintenant mes formations à travers le grand public. Ça peut soulever des questions parce que souvent, on commence dans ma carrière en travaillant avec le grand public et on se dirige vers les entreprises. Et là, moi, je donne l'impression de faire l'inverse. Mais ce n'est pas une impression, c'est réel. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai maintenant 58 ans. Je me dirige vers une possible pré-retraite. Et je me dis, moi, j'ai deux passions dans ma vie. Enseigner. Puis ceux qui me connaissent, ou déjà, si vous avez passé quelques temps avec moi, vous pouvez voir à quel point que j'aime ce que je fais. Euh, je pourrais, puis j'ai toujours dit, le jour où j'aurais pu à travailler, j'enseignerai gratuitement. OK? Parce que j'aime partager ce que je sais par rapport à ce langage corporel-là. Et j'ai un autre rêve aussi, j'ai une autre grande passion dans ma vie. Il y a deux choses, enseigner et naviguer. Alors, pour la pré-retraite, eh bien, je prévois partir et être moins souvent chez moi. Donc, essayer de naviguer le plus longtemps, le plus souvent possible. Et je me suis dit que j'avais envie d'amener les gens avec moi. C'est un peu comme très égoïste à quelque part de vouloir un peu prendre une retraite, mais rester avec vous. Et ça, je ne peux pas faire ça avec le milieu corporatif parce que c'est vraiment ancré sur place. Donc, ben, c'est comme ça que m'est venue l'idée d'offrir mes services en milieu corporatif. Alors, je suis allée voir une firme qui connaît très bien comment le faire et j'ai trouvé que j'ai adhéré à l'idée d'offrir l'offre que je fais en ce moment parce que c'était du gagnant, gagnant, gagnant. Dans le sens que ce que je vous offre cette semaine, c'est totalement gratuit et pour moi, ça répond à des valeurs que j'ai. Ça me permet de vous donner des notions que vous pouvez mettre en pratique maintenant. Donc, tout le monde est gagnant. Moi, ben, toutes les gens qui sont là présentement, moi, ça me permet, à travers l'offre gratuite, de me faire connaître parce qu'il y a sûrement des gens qui sont venus cette semaine, qui vont venir encore jusqu'à la fin de la semaine, qui ne m'auraient jamais connu si on n'avait pas fait une offre gratuite. Donc, moi, je gagne, je me fais connaître à travers le grand public. Et pour les gens qui veulent aller plus loin, qui souhaitent un accompagnement, qui veulent que je leur enseigne, que je les coach à ce niveau-là, ben, eux vont poursuivre un parcours après et eux aussi vont être gagnants. Donc, je trouve que de le faire de cette façon-là, c'est avec beaucoup de transparence, je trouve que c'est très gagnant. Alors, c'est la raison pour laquelle je fais la démarche que je fais actuellement. Et d'ailleurs, la firme qui m'accompagne, je pourrais vous en reparler, ceux qui cherchent des gens pour être accompagnés, une très belle organisation. Alors, revenons sur le sujet du jour. Mais merci à la dame qui m'a posé la question hier parce que je me suis dit que probablement qu'il y a d'autres personnes qui se posent la même question. Donc, j'avais envie de le partager. Aujourd'hui, trois choses. Figure d'autorité. Ça, c'est le modèle. C'est un modèle infaillible que je vous partage aujourd'hui. C'est une pépite d'or, OK? C'est un modèle qui vous permet de rétablir ou de prévenir tous les enjeux sociaux. Ah, là, vous dites, Linda, ça n'a comme pas de sens. Oui.
Je vous le dis, c'est un modèle avec lequel je travaille depuis 12 ans. C'est le modèle de recherche sur lequel j'ai fait mon travail de recherche quand j'ai étudié le langage corporel. Donc, c'est le modèle avec lequel vous allez pouvoir créer des relations de confiance et surtout, ben, en même temps, je dis en même temps, parce que ça a la même valeur, élever votre leadership, vous mettre dans une posture, parce que c'est facile, hein? On nous dit, soit augmente ton leadership, crée la confiance, même les gestionnaires, hein, on dit ça à nos ressources. Hey, là, fais en sorte que les gens aient confiance, mais on ne dit pas la recette. Comment on fait? On a beau être bien intentionné, vouloir créer la confiance, mais on fait ça comment? Je vais vous en donner une façon de faire et je vous le dis, c'est une pépite d'or. OK? Donc, on va quand même, je pense que dans l'heure que j'ai aujourd'hui, je vais avoir le temps de la survoler suffisamment pour que vous puissiez la mettre en place. Après, quand on va en formation, là, on la maîtrise davantage, c'est certain, mais il faut rester logique. Plus vous allez mettre des heures dans l'étude, dans la pratique, plus vous allez maîtriser. OK? Mais vous allez repartir avec cette clé-là qui est extraordinaire. Ensuite, si j'ai le temps, je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Parce que Sarah, c'est l'histoire, la première fois que j'ai fait une conférence, que j'ai fait une intervention en France en 2016, et ça va tout prendre son sens. Vous allez voir, évidemment, on va regarder des vidéos. Et là, on part tout de suite avec les vidéos pour être sûr d'en regarder parce que je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez regarder des vidéos. Alors, allons-y gaiement. Je vous ai fait une promesse hier. Vous vous souvenez? J'avais dit que je vous partagerais la vidéo de Monsieur Legault. Alors, je vais partir avec celle-ci. Est-ce qu'il y en a qui ont pratiqué à relever le sourcil hier? Sourcil gauche? Dans le chat, dites-moi donc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de relever le sourcil gauche? Ah, je vois pas le chat. J'y étais. Carole, bonjour Carole. J'ai malheureusement pas accès au chat en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Ma configuration fait que je vois 4 écrans. Si la technique peut m'aider. Ah, voilà. Ici. Si la technique peut m'aider, j'aimerais ça voir juste moi puis le chat. Donc, allons-y pour la vidéo que je vous ai promis. Ici, ici, ici. Donc, je vous partage cette vidéo-là. Remarquez, OK? Là, c'est parce que je vous ai parlé hier du sourcil gauche. En temps normal, je m'amuse à demander aux gens ce qu'ils ont vu, puis la majorité des gens ne voient pas que le sourcil bouge. OK? Là, vous le savez, observez à quel point que ça peut bouger un sourcil. D'ici la fin de la campagne, deux vieux partis qui vont dépenser 11 millions chacun, vous et le Parti libéral, puis nous, on va dépenser un maximum de 4 millions. Vous pensez... C'est assez impressionnant, hein? Je vous le remets rapidement. Voulez-vous que je le remette rapidement? Allez, je vous le remets. D'ici la fin de la campagne, regardez à quel point deux vieux partis qui vont dépenser 11 millions chacun, vous et le Parti libéral, puis nous, on va dépenser un maximum de 4 millions. Vous pensez... C'est incroyable, hein? C'est incroyable à quel point que ça bouge. Et je vous dirais, vous en avez vu des centaines, voire des milliers des sourcils bouger comme ça. Mais quand on ne sait pas que c'est intéressant de le regarder bouger, bien, on ne le voit même pas, même si c'est dans le visage de la personne devant nous. OK? Qu'est-ce que ça veut dire quand le sourcil, dans son cas, à lui, c'était le sourcil gauche? Qu'est-ce que ça veut dire quand le sourcil gauche bouge? Eh bien, souvent, c'est qu'on ne veut pas se mettre de l'avant. OK, donc si j'avais fait partie de la discussion, évidemment que j'aurais posé des questions parce que ça me révèle que la personne ne veut pas trop se mettre de l'avant. Vous comprenez? Alors que quand le sourcil droit remonte, c'est plus une question de mettre l'autre personne à l'écart. OK? Et là, je vais rectifier tout de suite parce que je dis mettre l'autre personne de l'écart. Votre cerveau ne fait pas la différence entre la personne devant moi ou l'image devant moi ou l'idée qui traverse mon esprit. OK? Votre cerveau votre corps va réagir de la même façon si vous souhaitez mettre la personne devant vous à l'écart ou l'idée qui traverse votre esprit. Quand votre corps veut mettre à l'écart, il y a différents codes. Il n'y a pas juste le sourcil droit qui remonte, il y a plein d'autres codes. Mais quand le corps veut rejeter une idée, par exemple, ou ne pas mettre la personne, je m'excuse, j'ai été dérangée, j'ai reçu un message, puis j'ai regardé parce que c'était la technique. Mais voilà. Donc, le corps va réagir de la même façon. Par exemple, le rejet, il y a plusieurs signes de rejet, mais exemple, parlons de celui-ci qui est plutôt connu, le petit geste comme ça.
Si je rejette la personne qui est devant moi, c'est possible, j'ai ce geste-là. Si je rejette une idée qui me traverse l'esprit, je vais faire le même geste. C'est fou, hein? Le corps va réagir de la même façon. Alors là, on a vu un petit indice quand que les gens veulent ne pas se mettre de l'avant. Et là, je vous mettrai au défi, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé de le faire hier, là, mais est-ce que c'est facile de relever juste le sourcil gauche? Je le sais par expérience parce que je le fais depuis des années, j'enseigne depuis des années, puis en conférence, je m'amuse beaucoup avec ça. Il y a un petit pourcentage de gens. Alors, ne soyez pas complexés là, si vous êtes tournés tous seuls devant nos écrans, si vous n'êtes pas capable de relever le sourcil gauche, c'est normal parce que c'est un geste inconscient. Ce qui dit inconscient dit aussi incontrôlable. Alors, vous ne pouvez pas le contrôler, mais soyez assurés d'une chose. Si votre corps veut communiquer à travers le soulèvement du sourcil gauche, il va être capable de le faire. Donc, c'est un geste inconscient, comme beaucoup connaissent le fait que la pupille va se dilater si on vit quelque chose d'agréable, d'émotif, et si on vit un stress, la pupille va se rétracter. OK? C'est quand même une notion qui est assez connue. Sinon, ben, tant mieux si je vous l'apprends. C'est incontrôlable. C'est le même principe que si vous êtes timide, la peau va rougir, hein? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont tendance à rougir des joues? Si je vous demandais, il y en a-tu qui sont capables, qui rougissent des joues? OK? Mais si on vous demandait de dire non, 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 ne rougissez plus des joues, c'est impossible parce que c'est inconscient, c'est incontrôlable. Mais c'est la même chose pour beaucoup d'informations au niveau du corps. Là, je vais vous en partager un autre très rapidement. OK? Lorsqu'il y a eu le débat des chefs aux États-Unis entre Kamala Harris et Donald Trump, LCN m'ont demandé de commenter le débat qui avait eu lieu. Alors, et j'ai remarqué beaucoup de choses, mais notamment, j'ai fait une petite découpure où on voit Mme Harris avoir une augmentation de clignement de paupières, mais de façon assez magistrale. Si je vous disais que vous pouvez avoir, quand vous êtes stressé, là, OK, bien, il y a trois raisons qui font que vous allez augmenter des clignements de premièrement, de paupières. C'est lorsque vous bougez, naturellement, les clignements de paupières vont se faire. Ça, c'est neuromoteur. Lorsque vous vivez un grand stress, une grande émotion, eh bien, rapidement, les paupières vont augmenter de battements. OK? C'est propre à l'humain, peu importe où nous sommes, hein, je l'ai dit, hein, c'est universel. Donc, il va y avoir une augmentation du battement de paupières. Et aussi, lorsqu'on veut mémoriser, donc, battement de paupières, excusez-moi, là, j'essaie d'aller vite avec moi 8 heures. Là. Je suis habituée d'enseigner 6 heures. C'est fou. Alors, voilà, si on vit un grand stress, un stress émotif, donc on appelle ça neuroémotif, augmentation de battement de paupières. Et quand on est en surcharge cognitive, qu'on veut apprendre plus de choses, on veut retenir l'information, neurocognitif, augmentation de battement de paupières. Normalement, les humains, on a entre 10 et 14 battements de paupières. Quand on est stressé, on peut en avoir un la seconde. Ça, là, c'est une pépite. Partez avec ça, écrivez ça dans vos notes. Quand vous êtes face à un individu et tout à coup, il se met à cligner des paupières, rapidement, il se passe quelque chose. C'est indéniable. Il se passe un stress ou il essaie de mémoriser tout ce que vous dites, mais il y a quelque chose qui se passe chez votre interlocuteur. Et ça, c'est accessible. Que vous soyez en virtuel, en présentiel, vous le voyez, c'est juste qu'on ne vous a jamais appris à observer ça. Alors que c'est d'une richesse extraordinaire. Qu'est-ce que ça permet de faire? Oui, je vais. Là, je me dis peut-être que vous dites, allez, à votre tête, est-ce qu'elle va nous la montrer, la vidéo? Oui, je vais vous la montrer, ça sera pas long. Mais c'est riche de valeur parce que ça vous permet d'avoir accès à l'état émotionnel de la personne devant vous sans qu'elle vous l'ait verbalisé. Et là, imaginez à quel point ça peut élever votre empathie. Quand vous êtes témoin, quand le corps de la personne devant vous vous dit, je suis stressée, je suis en surcharge cognitive, mais la personne, elle ne le sait même pas peut-être consciemment, OK? Elle ne vous l'a surtout pas verbalisé. Si elle le sait, elle ne l'a pas verbalisé, mais vous réagissez de façon optimale face à ce que vous voyez. Alors, elle a un pic de stress et vous, parce que vous l'avez vu, vous recalmez l'individu. Tout à coup, elle se sent bien. Savez-vous ce que son cerveau va enregistrer en votre présence? Je me sens bien. Elle me fait du bien, cette personne-là. Parce que
sans qu'elle le sache, elle vous a révélé de l'information. Parce que vous avez été formé et que vous avez perçu ces augmentations de climat de paupières-là, vous avez pu rétablir à temps. Le souvenir qu'elle va garder de vous, consciemment ou inconsciemment, c'est que vous lui faites du bien. Elle se sent bien à votre présence. Et c'est pas ça qu'on veut en affaires. On veut que les gens se sentent bien. C'est à ça que ça sert de lire le langage corporel. C'est d'une puissance incroyable. C'est pour ça que je dis souvent que c'est presque impossible de c'est presque impossible de ne pas de ne pas tenir compte de ce langage-là. Pourtant, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, je vous partage la vidéo à l'instant. Regardez bien. Camilla va avoir 42 clignements de paupières en 35 secondes. C'est assez incroyable. Hein? Essayez-le. Juste avant que je parte la vidéo, là, essayez de faire 10 clignements de paupières en 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est incroyable, hein? Pourriez-vous en faire 42 en 35 secondes? Pas consciemment. Mais inconsciemment, quand il y a un stress qui monte, oui, c'est possible. Allons-y regarder la vidéo. Than they were just a few years ago. This has been a disaster for people, for the middle class, but for every class. On top of that, we have millions of people pouring into our country from prisons and jails, from mental institutions and insane asylums, and they're coming in and they're taking jobs that are occupied right now by African Americans and Hispanics, and also unions. Unions are going to be affected very soon. And you see what's happening. You see what's happening with towns throughout the United States. You look at Springfield, Ohio. You look at Aurora in Colorado. They are taking over the. C'est incroyable, hein? Vous avez vu le nombre de battements de paupières? Et ça, là, ah oui, merci technique. Merci beaucoup, Naomi. Je viens de rétablir et j'ai accès à votre chat maintenant. Pour moi, c'est vraiment plus riche. Vous avez vu à quel point il y en avait? Et ça, faut faire je le fais souvent là, quand je partage du contenu sur le web. Il y a pas, quand j'analyse du langage corporel de gens connus, notamment en politique et tout ça, l'intention derrière, là, c'est simplement parce que c'est plus intéressant quand c'est quelqu'un qu'on connaît, évidemment. Donc, au milieu politique, ça nous interpelle. Mais il n'y a jamais d'intention de réduire ou de valoriser quelqu'un en milieu politique. Je ne vais pas dans ce sens-là. J'utilise ces vidéos-là simplement parce que ça vous intéresse davantage. Donc, je capte votre attention et je vous enseigne en même temps. OK, c'est ça l'idée. Mais en ce moment, est-ce que ça ferait du sens que Kamala Harris vivait un stress? Bien oui. Dans les débats politiques, c'est tout à fait normal. Elle avait deux raisons. Il y a un stress, c'est la première fois qu'elle se présente au présidentiel, et en plus, elle est devant un individu qui n'a pas de difficulté à prendre sa place. Et en plus, c'est normal, quand on est en débat politique, on mémorise pour pouvoir interagir. Donc, c'est tout à fait cohérent. C'est rien en moins ou en plus pour l'un ou pour l'autre. Ce n'est que du bonbon à observer. OK? Alors, vous pouvez voir à quel point le langage corporel nous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je voudrais vous passer 1000 vidéos. Je vais vous en passer une autre aussi, puis après ça, on va aller vers les figures d'autorité parce que je vois que le temps file. Parfois, on est... tu sais, hier, je vous ai posé la question, est-ce que vous savez quand les gens vous mentent? Et majoritairement, là, vous avez à peu près tous écrit la même chose. Ben oui, on le sait. On ne sait pas comment réagir parce que des fois, on est inconfortable, mais on le sait. Parce que ça, c'est la preuve que vous êtes capable de lire l'individu. Mais des fois, quand c'est nous, puis qu'on se retrouve dans un environnement où on ne peut pas tout dire, on a l'impression qu'on le cache bien. Mais rappelez-vous qu'on ne le cache pas si bien. Si on est capable de voir l'autre, l'autre est capable de nous voir. OK? De là, c'est pour ça que je prône tout le temps la transparence, l'authenticité, parce que c'est là qu'on va créer des liens de confiance. Tout se dit, ça dépend de la façon. Tout est dans la façon de le dire. Et c'est ça qui nous permet de créer de l'authenticité. Et là, je vous amène là parce que je vais vous partager une autre vidéo où il n'y a pas que nous, des fois, qui oublient qu'on est observé. Il y a des grands de ce monde. Et là, je vais vous parler d'une dame qui est très connue aux États-Unis. Peut-être que son nom vous dit quelque chose. Elle est devant les projecteurs et elle ne se rend même pas compte à quel point qu'elle va faire un geste qui est totalement, je vous dirais, disgracieux, limite blessant pour les parents de l'enfant.
mais elle s'en rend même pas compte. Elle va pousser un enfant, elle est devant la caméra, il va avoir une prise de photo, et il y a deux enfants à ses côtés. Maladroitement, elle va les pousser comme ça. Et dans sa tête, c'est sûr qu'elle devait pas penser qu'elle était si visible, OK? Mais c'est juste pour nous sensibiliser à l'effet que on est vu, OK? Regardez bien. Attendez, je vais vous partager encore une fois mon écran. On y va, je vous partage la vidéo. Regardez bien le geste de Mme Nancy Pelosi en l'égard des enfants. L'enfant reprend sa place. Quand même bien. Mais regardez bien, on va le voir à reprise. Dommage. C'est dommage, hein? D'un fois, là, on fait un petit geste comme ça, puis ça fait le tour du monde, puis c'est pas idéal pour nous. Il faut faire attention, OK? Rappelez-vous que ce que vous vivez à l'intérieur se voit à l'extérieur. Toutes les fois où on vit, des fois, il vaut mieux être cohérent, puis dire, en ce moment, je ne suis pas dans mon assiette, et là, ça l'explique ce qu'on voit chez vous, que d'essayer de faire semblant que ça va quand ça ne va pas. OK? Alors, malheureusement, elle n'a pas réalisé à quel point son geste pouvait être visible. Alors, voilà. Oui, c'est vrai oui, tout à fait. Je vois les commentaires, là. Vous avez tout à fait raison. C'est facile. Puis, tu sais, il faut faire attention aussi parce que ces gens-là, c'est des êtres humains. On s'attend des fois à ce que ces élites-là soient parfaits. Mais non, c'est des humains, ils sont comme nous. Et nous aussi, on en fait des gestes, des fois, qui ne sont pas trop extraordinaires. Moi, je me souviens de Vicky Emmanuel, ma fille, quand j'ai commencé ma carrière, elle m'a fait obtenir un direct avec TVA. J'allais à toutes les semaines à une émission qui s'appelait Au Canal Argent et on parlait de langage corporel. Et c'était un 6 minutes en direct. Moi, j'avais jamais fait de télévision. Et là, j'arrivais là-bas, ils me mettaient les micros et tout. Puis le temps d'arriver, j'étais déjà assise pour le 6 minutes en direct. Et la première fois, j'avais tellement de nervosité que j'ai fait en 6 minutes, 4 langues de délectation. Vous savez, c'est quoi une langue de délectation? C'est ça. Quand on tourne la langue très largement sur les lèvres, habituellement, ça révèle une forte satisfaction. Je suis synergologue, j'enseigne le langage corporel. Je suis quand même assez à l'aise dans le domaine. Et pourtant, je m'en suis même pas rendu compte. OK? Notre langage corporel, on le maîtrise pas vraiment, même quand on s'y connaît. OK? Pourquoi j'avais fait 4 langues de délectation? Mais je trouvais que ça se passait bien. On me posait une question, j'arrivais à répondre. Imaginez-vous. Tu sais, je connais de quoi je parle, mais n'empêche que le stress était là. Et comme j'étais satisfaite de ma réponse, je sentais que j'avais le sentiment que ça s'était bien passé. Je faisais une belle langue de délectation après chacune des questions. Alors, c'est vraiment drôle, mais je le partage parce que c'est pour vous dire que même quand on connaît, le langage continue à parler pareil. Alors, rapidement, on se dirige vers les figures d'autorité. Puis là, je vais aller un petit peu plus rapidement. Vous savez, quand j'ai commencé ma pratique, moi, j'ai eu un super de beau cadeau. J'ai commencé ma pratique officiellement en 2013 et en 2014, j'ai eu un sergent détective au crime majeur qui travaillait au niveau de l'agression sexuelle des enfants, qui avait une Harley-Davidson, qui a eu une crevaison directement en face de chez nous. Puis ça, c'était un immense cadeau pour moi. Puis je vous explique rapidement pourquoi. Cette dame-là, elle restait à 8 km de chez nous, mais comme elle avait une crevaison, elle a dû arrêter. Alors, elle et son conjoint sont venus chez moi. Son conjoint et mon conjoint de l'époque ont réparé le pneu, la roue, et moi et elle, on a échangé sur notre pratique, ce que je faisais dans la vie, ce qu'elle faisait dans la vie. Elle a été fascinée parce que le langage corporel, pour elle, ça fait partie de son quotidien. Elle est sergent détective au crime majeur. Elle fait des interrogatoires de 4 heures. Alors, c'est sûr qu'elle lit le langage corporel. Donc, ce que je faisais la fascinait, mais en même temps, ce qu'elle faisait m'a fascinée. Parce que moi, je lui ai posé les questions. J'ai dit, Stéphanie, et là, je vais vous montrer un petit peu l'image. Je reviendrai tout de suite avec vous. Mais voici ma rencontre avec Stéphanie. J'ai travaillé avec elle durant 5 années. Donc, c'est pour ça que c'était un super de beau cadeau.
Et quand j'ai discuté avec elle, je lui ai dit, ouais, mais toi, tu fais des interrogatoires qui durent 4 heures. Et est-ce que tu as des aveux? Parce qu'elle faisait des interrogatoires pour agression sexuelle aux enfants. Vous savez que c'est le crime le plus odieux, là. Il n'y a aucun pardon là, de violer et parfois même de tuer un enfant de 2, 3, 4 ans. Vous comprenez? Ça n'a aucun sens. Elle m'a dit, mais oui, j'ai des aveux. Je dis, comment tu fais pour avoir des aveux? Elle a dit, j'ai des stratégies, je crée le lien de confiance. J'ai dit, combien de fois tu as des aveux? Elle m'a dit, 8 fois sur 10. Quand elle m'a dit ça, ça m'a jetée à terre. Parce que je me suis dit, moi, dans ma pratique, je travaille avec des professionnels qui travaillent avec des professionnels. Ces deux personnes-là devraient se faire confiance, notamment au milieu bancaire. Imaginez-vous, l'institution financière et l'entrepreneur qui veut faire un prêt à son institution financière. Donc, les deux devraient être les meilleurs amis. Ils devraient avoir un lien de confiance qui s'établit d'office. Et ce n'est pas le cas. Alors qu'elle, elle arrivait à créer un lien de confiance avec des présumés agresseurs. Elle avait le pouvoir et le devoir de mettre ces gens-là en prison. Et pourtant, elle arrivait à créer un lien de confiance. Moi, ça m'a fascinée. C'est pour ça que je vous dis que c'était vraiment un cadeau. Parce que j'ai eu la chance de travailler avec cette dame-là durant 5 ans et j'ai modélisé leur stratégie pour créer un lien de confiance. Je n'ai pas resté dans le domaine de l'agression parce que pour moi, c'est un domaine qui ne va pas avec mon ADN. OK? Mais j'ai vraiment, pour moi, je préfère créer les liens, aider les gens à créer le lien de confiance. J'ai appelé mon école Verum, vous le savez, parce que ça veut dire vérité. Je suis plus dans ce champ-là euh, que de vouloir chercher les coupables. OK? Alors, quand j'ai travaillé avec elle, bien, ça m'a permis d'aller chercher cette notion-là, cette capacité-là de créer des liens de confiance. Et c'est notamment ce que j'enseigne à travers les formations parce que si on est capable de créer un lien de confiance, on va chercher des relations durables. OK? Et c'est là où ce qu'on va basculer dans... ça, c'est un outil extraordinaire. Et l'autre outil extraordinaire, c'est les figures d'autorité que je vous présente tout de suite. Les figures d'autorité. OK? C'est une réaction propre à tous les humains. Et je vous dirais même plus que ça, c'est une réaction propre aux animaux et même aux végétaux. Tout ce qui vit face à un stress va réagir. L'idée, c'est de maintenir la relation de confiance, c'est de ne pas aller dans ces réactions-là. Alors, je vous présente un visuel, ça va nous aider à bien comprendre en peu de temps ce qu'est les figures d'autorité. Regardez ça ici. Dans la vie, dans vos relations, quand ça se passe bien, on est dans l'espace bleu, dans le centre. C'est une relation qui est d'égal à égal. Vous avez probablement quelqu'un dans votre environnement avec qui ça se passe super bien, en qui vous avez une extrême grande confiance. Et cette personne-là, quand vous êtes avec elle, vous pouvez à peu près tout lui dire. Vous dites, elle ne va pas me juger, elle ne va pas m'analyser, elle ne va pas essayer de me convaincre que j'ai tort ou raison, pas que j'ai raison, mais que j'ai tort. Elle ne va pas essayer de m'amener dans... Elle va juste me respecter et je peux lui dire toutes sortes de choses, même les choses dont je suis le moins fière, parce que cette personne-là me respecte, elle se respecte, elle me respecte. On a un lien d'égal à égal. Ça, c'est la relation la plus puissante au monde, d'avoir des relations d'égal à égal. Tellement de raccourcis. Pas besoin d'essayer de convaincre ou de. Vous me suivez, hein? Vous savez ce que je veux dire? Nos relations comme ça, c'est la relation parfaite, c'est la relation qu'on voudrait avoir avec tout le monde. Et on veut tous ça, mais on n'est pas toujours là. Plus souvent qu'autrement, on est en réaction. Alors, j'ai dessiné un petit statique ici rouge autour. Ça, c'est dès qu'il se passe une petite crainte, un petit inconfort. Et l'inconfort peut être aussi subtil qu'un regard. La personne vous regarde un peu comme ça, de la tête aux pieds. Ça fait une réaction chez soi. Fait comme, voyons, pourquoi qu'elle me regarde comme ça? Ça peut être plus dur, ça peut être un commentaire, ça peut être une réaction. Bref, dès que le regard de l'autre m'inconforte, je commence à vivre un stress et là, je vais me protéger. Si je ne connais pas, si je ne suis pas consciente que les figures d'autorité-là excusez-moi, si je ne suis pas consciente que ces figures-là d'autorité existent dans mes réactions humaines, parce que c'est vraiment par rapport à nos réactions, hein, on n'a pas de contrôle dessus tant qu'on n'est pas conscient qu'on est victime de ça. Et c'est un instinct de survie.
C'est vraiment lié avec notre instinct de survie, notre cerveau reptilien. Face à une menace, on se positionne pour se défendre, OK? C'est bien quand tu arrives face à un ours. C'est bien quand tu arrives face à quelqu'un qui est armé. C'est bien quand tu dois prendre position. Mais notre cerveau ne fait pas trop la différence entre juste un petit stress anodin et un grand stress. Il réagit toujours de la même façon. Il y a un stress, je me mets en position pour me défendre et j'ai trois possibilités. Soit que quand j'ai peur, je me positionne au-dessus de l'autre, donc je vais m'opposer, OK? Je vais me mettre au-dessus de l'autre. Soit que puis ça, c'est pas trop en question c'est pas un choix que je fais conscient, ça se passe inconsciemment. Soit que le regard de l'autre fasse en sorte que je vais m'éloigner de l'autre, donc je vais m'éloigner physiquement, OK? Je vais me mettre à l'extérieur, je vais couper ma relation avec l'autre, ou soit je vais me soumettre, je vais me mettre en dessous de l'autre, je vais dire oui même si je pense non, OK? Là, je vous les mime physiquement comme ça, là. Mais comment on fait pour savoir où s'est mis la personne devant nous? Inconsciemment, on regarde l'autre et on sait déjà, OK? Mais si vous le savez consciemment, savez-vous à quel point c'est plus puissant? Dès que vous êtes dans une relation avec un individu et que ça se passe moyennement bien, il se passe quelque chose, vous dites un commentaire à la personne et vous voyez dans son corps, elle vient de se positionner à quelque part. Vous savez que vous avez quelque chose à apporter, un point qui est un peu difficile, un point qui risque de faire réagir la personne. Observez son corps. Vous allez voir son moyen de défense. Est-ce que tout à coup, elle se braque, elle se met au-dessus? Est-ce qu'elle se coupe de vous puis elle arrête de parler? Ou si elle vous dit oui avec des yeux de peur? Ces trois postures-là sont les réactions humaines face à une contrainte, face à un stress, face à une possible menace, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Comment on fait pour le voir? C'est simplement en observant le langage corporel de l'autre qu'on le voit. Et ça, c'est pas peut-être, c'est toujours. C'est dans tous les cas. Les plantes réagissent de cette façon-là. OK? Je ne vais pas élaborer trop là-dessus aujourd'hui, mais tout ce qui vit a un instinct de survie et réagit face à un stress. Et les trois seules possibilités qu'ils ont, c'est ces trois-là. C'est de se battre, c'est de fuir ou c'est de se mettre en dessous. Quand on est un leader, ce qu'on veut, c'est de ramener la relation de confiance. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être la personne qui perçoit ces fuites-là pour les ramener vers le centre. Et pour ça, il faut soi-même être dans le sens, dans le centre. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est de la maîtrise. S'il y en a qui connaissent le livre Les quatre accords Toltec, je donne souvent ça comme exemple parce que beaucoup de gens, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu ce livre-là, Les quatre accords Toltec? Si vous écrivez-moi là dans le chat pour le plaisir, là, ben, ceux qui l'ont lu, là, vous savez que ça prend une vie. Ça prend une vie à pouvoir maîtriser les quatre concepts tellement simples, OK? Et pourtant, c'est d'une grande simplicité. Ben, le modèle que je viens de vous présenter aujourd'hui, c'est facile à mémoriser et apprendre à être dans le centre du triangle des figures d'autorité, ça s'apprend aussi. Rapidement, je vais vous donner le survol, mais rapidement, c'est d'être assertif. Assertif, ça veut dire que je me respecte autant que je te respecte et je ne te juge pas. C'est d'avoir suffisamment de respect de soi pour garder ma posture, pour me respecter, ne pas me mettre au-dessus, en dessous ou à l'extérieur. C'est de te respecter autant, même si ton idée elle est différente de la mienne. OK? Je peux avoir une croyance qui est complètement à l'opposé de toi, mais si je veux être assertive, si je veux être un leader puissant, je me dois d'être dans le centre pour ramener les gens vers le centre, eh bien, je dois respecter même si tu n'as pas la même opinion que moi. Et là, on peut grandir ensemble. OK? Donc, c'est pas d'essayer de convaincre, c'est d'essayer de comprendre. Et il y a toute une stratégie qu'on peut mettre en place pour développer cette posture-là de leader, mais ça commence comme ça. Ça commence par le fait de prendre conscience, est-ce que je suis en réaction face à l'autre? Est-ce que j'essaie de convaincre? Est-ce que je suis fermée? Est-ce que j'ai peur de l'autre? Si je suis dans une de ces trois postures-là, ne rêvez pas, vous ne ramènerez jamais la personne dans un lien de confiance. Jamais. Pour amener l'autre personne dans un lien de confiance, vous devez vous-même être là. OK? C'est tout l'enseignement que je fais est basé autour, comme fond d'image, fond de tapisserie, j'ai envie de dire,
ces figures-là. On se ramène à ça constamment. Qu'est-ce que je vois chez l'autre? Où est-il? Oups, il vient de se mettre en position haute. Comment je fais pour le ramener vers moi? OK? Moi, est-ce que je suis en réaction face à ça? Parce que comme je disais tantôt, on est tous des humains, OK? Et on réagit aussi. La différence, quand on connaît ces concepts-là, quand on essaie de les maîtriser le plus possible, de les mettre dans notre vie, ça ne fait pas qu'on n'a pas d'écart de conduite. Au contraire, on est des humains, on est des êtres d'émotion. Oui, on peut avoir une réaction, mais quand on connaît comment se ramener, c'est beaucoup plus rapide et efficace. C'est parce qu'on le fait de façon consciente. On connaît, on se rétablit. On peut voir dans notre posture. Je vais vous donner un exemple. Comment je me rétablis, par exemple. Je suis face à une situation et moi, je vais vous faire une petite confidence, je suis assez réactive. C'est un peu c'est un peu le pendant d'être un expert en langage corporel. On les voit, les lectures chez l'autre. Elle nous dit oui, elle fait un mépris. C'est assez fâchant, j'avoue. Donc, plus qu'on lit le langage corporel, plus qu'on a des chances d'être réactif face à un comportement inadéquat. Vous me suivez? Donc, ça demande beaucoup plus de maîtrise. Alors, si par exemple, je suis en discussion et que là, il y a quelque chose qui m'énerve, mais je peux avoir le menton, et vous aussi, le menton qui va aller vers le haut. Ça, c'est quand on se met en position haute par rapport à l'autre. OK? C'est comme je me dirige dans la posture, dans le haut du triangle, là. Mais comme je suis consciente de plus en plus, avec les années, ça a évolué, cette conscience-là de l'auto-lecture de moi-même. OK? Donc, quand je m'aperçois que mon menton est relevé, je fais comme OK, Linda, calme-toi. Et là, je me recalme. Si des fois, mes mains se ferment, je sais que je suis en train de vivre quelque chose qui me dérange. Alors, dès que j'en prends conscience, je peux rétablir la posture. OK, vous avez un client, ça fait 4 fois qu'il vous pose la même question, il n'a pas encore compris. C'est humain de commencer à être impatient. OK? Et des fois, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais quand on connaît notre corps, on dit oups, je suis en train de me patienter, je vais essayer de me rétablir. Vous comprenez? C'est toute une puissance, cette lecture-là. Et je vais vous dire une chose aussi, c'est que ce que peu de gens savent, OK, c'est que votre émotion est d'abord et avant tout dans votre corps, avant même que vous le sachiez. C'est fou, hein? C'est-à-dire que je vous donnais l'exemple de la tête qui remonte vers le haut quand on se met en position haute par rapport à une personne. La tête va monter avant que je sache, moi, Linda, dans mon cerveau, que je suis en posture haute. Si j'ai peur, les mains vont faire ça avant que je ressente la peur. C'est en microsecondes, mais c'est exactement ce qui se passe. Le corps ressent l'émotion. Le corps est dans l'émotion est dans le corps avant d'être dans la conscience de l'être humain. C'est fou, hein? Et tantôt, j'étais en rencontre individuelle. Je ne sais pas si la personne est avec moi aujourd'hui, en ce moment, mais on parlait de signature d'entente, exemple. Puis je donnais l'exemple. À quoi ça sert de lire le langage corporel, par exemple, quand vous êtes dans une transaction de vente? Vous remettez un document à votre client et le client n'a pas trop envie de le signer, mais il n'est pas encore rendu à vous le verbaliser. Mais sachez qu'avant de le verbaliser verbalement, il va le verbaliser non verbalement. Son corps va vous dire, je ne veux pas signer, avant que la personne le verbalise. Et quand vous savez lire le corps, bien là, vous avez une longueur d'avance. Vous savez qu'il y a un non qui s'en vient. Alors, c'est là que vous pouvez dire, oups, avant qu'il verbalise, je vais rétablir tout de suite, OK, la situation. Parce que, règle générale, un humain, quand il dit non, il s'y tient. OK? Majorité du temps, quand on dit un non, on le maintient. Question d'ego, question d'engagement, peu importe, on maintient notre non. Alors, il faut éviter d'avoir le non quand vous êtes en négociation, quand vous souhaitez défendre un point de vue, vous souhaitez faire valoir quelque chose. Bien, si vous êtes formé à lire le non-verbal, vous allez dire, oups, il est en train de me dire non dans son non-verbal. Je vais tout de suite réagir pour éviter qu'il le dise verbalement. Alors, par exemple, l'exemple que j'ai donné tantôt au monsieur, c'est un courtier immobilier. Je lui disais, vous remettez votre document à signer et la personne, sans même le réaliser, elle prend votre document et elle le repousse un peu. On éloigne ce qu'on ne veut pas, on rapproche ce que l'on aime, ce qu'on apprécie, ce que l'on veut et on éloigne ce que l'on ne veut pas. Vous déposez un contrat devant votre client, il le repousse. Réagissez maintenant. Parce que l'étape 2, c'est de vous dire non.
Et si vous le saviez pas et vous avez la maladresse de reprendre le document, lui redonner, le nom va venir plus vite. OK? Le langage non verbal communique avant le langage verbal. OK? C'est d'une richesse. Comprenez-vous de plus en plus quand je vous dis que les enfants on devrait l'enseigner aux enfants pour grandir, puis une société qui se comprend mieux. Il y a tellement d'incompréhension qui naît de situations conflictuelles qui se passent dans notre tête avant même qu'on les ait verbalisées. J'aimerais tellement ça vous parler encore longtemps, longtemps, longtemps. Puis j'ai une invitée qui va venir nous parler aussi parce que est-ce que ça fait du sens là? Réagissez dans le chat. Est-ce que c'est déjà riche de connaissances là, ce que je vous transmets? Et si vous avez des questions, je vais rester aussi à la fin pour essayer de répondre le plus possible aux questions. Oui, exactement. Marie-Christine, elle parle de pensée en triangle de Karpman. C'est un autre concept aussi. J'adore tout à fait, super intéressant. Tu sais, pour moi, c'est important parce que je vous ai invité à venir à cette classe-là gratuitement et je me fais un devoir de vous donner des notions gratuitement pour que vous ayez des outils. Puis, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je vous l'ai enseigné juste en début. Je suis en train de faire en sorte que vous aimiez ça, passer du temps avec moi. Pourquoi? Pour qu'on puisse se revoir, pour qu'on puisse passer encore du temps, pour qu'un jour je devienne votre enseignante, pour qu'un jour, vous comprenez? Je vous partage ce que je sais en toute humilité avec qui je suis. Donc, ça permet aux gens de voir c'est qui Linda, ça permet de vous donner, mais en même temps, ça vous donne déjà des notions. Alors, j'aimerais vous présenter une dame. Tantôt, je vous ai parlé en amont que j'ai travaillé avec une firme qui m'a aidé à créer ça parce qu'autrement, on ne serait pas ensemble. Moi, je n'ai aucune idée comment faire des offres comme ça en virtuel, faire de aller rejoindre des gens sur les réseaux. Moi, j'ai toujours travaillé en entreprise, donc j'appelle un directeur général, je vais le rencontrer et on forme son équipe. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Mais pour rassembler autant de gens que comme vous êtes, à venir m'écouter, ben, ça prenait quelqu'un qui se connaissait. En même temps, cette dame-là, elle est coach internationale. Elle habite en Floride et elle coach des gens là-bas. Elle a coaché des grandes maisons. Elle coach aussi ici au Canada, au Québec, mais j'en suis la preuve. Et je vais l'inviter à venir échanger avec nous et de parler un peu aussi de, du travail que je fais aussi. Alors, je vous présente sans plus tarder Madame Christelle Borg, experte en croissance d'entreprise. Bonjour Christelle. Bonjour, bonjour Linda. Merci beaucoup de m'avoir. Vous m'entendez? Tout va bien? J'ai reconnu quelques noms. Il y a certaines personnes que j'ai déjà croisées. Donc, ravie de voir Carole. OK. Bref, bah oui, en fait, merci pour l'intro Linda. Et puis, c'est vrai que j'ai vraiment aimé travailler avec toi et je t'ai vraiment poussé à faire voir la formation gratuite en ligne parce que j'ai travaillé avec des centaines d'entrepreneurs. Pas forcément dans des grandes boîtes de corporatives, entre guillemets, mais beaucoup d'entrepreneurs de petites entreprises, moyennes entreprises, beaucoup de leaders, etc. Des gens qui sont des thérapeutes, des coachs, etc., etc. Et donc, dans l'accompagnement que j'ai fait avec tous ces coachs, je me suis aperçue à quel point la posture était importante. Je me suis aperçue à quel point le leadership était absolument important, que ce soit dans le domaine de la vente, que ce soit dans les domaines de l'accompagnement, Linda, dans le domaine pour tout, à tout niveau, même en équipe. J'ai vu malheureusement beaucoup d'équipes qui s'écroulent à cause d'un manque de posture et de leadership. Et j'ai vu tellement de scénarios différents que quand je t'ai rencontré, j'étais fascinée par ce que tu fais. Et je t'ai dit, c'est tellement important, Linda, que tu ouvres ton audience, pas que dans des grandes boîtes, mais aussi pour les entrepreneurs, les thérapeutes, les coachs, parce que je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce qu'il y a beaucoup de coachs ici? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de petites entreprises, moyennes entreprises, solo entrepreneurs? Si c'est le cas, montrez-vous sur le chat, j'ai envie de vous voir. Ouais. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est marrant, aujourd'hui, Linda, tu parlais de créer un lien de confiance. Et moi, c'est ce que j'enseigne aussi énormément. Je gère des équipes de vente. J'ai aidé beaucoup de personnes dans la vente. Et une des choses que j'enseigne, c'est vraiment le lien de confiance. Et le lien de confiance, s'il n'est pas exploré, s'il n'est pas établi très rapidement dans un appel de vente, les personnes ne vont jamais s'ouvrir vraiment
sur leur douleur. Elles ne vont jamais vraiment s'ouvrir sur leur vraie motivation, leur désir. Et une vente ne peut pas se produire tant qu'on n'est pas super clair sur la douleur profonde de la personne et sur leur désir profond, pas que sur un point de vue logique, mais c'est aussi sur un point de vue émotionnel et sur un point de vue identitaire. OK? Donc, pour arriver à cela en parlant très peu, parce que quand tu es dans la vente, tu dois pas parler trop, tu dois laisser l'espace à l'autre. Donc d'avoir cette friction, entre guillemets, qui se construit, ça demande, cette friction, c'est-à-dire cette ouverture sans trop parler, ça se joue énormément sur la posture et sur la communication non verbale. Donc moi, Linda, j'aurais aimé connaître ce que tu fais à l'époque. Il y a des choses qui tiltent, bien entendu, quand je travaille avec toi et que je le vois. Mais ça a été vraiment la motivation de dire non, il faut qu'on ouvre ça à une audience plus large qui, je pense, pourrait énormément bénéficier. Et puis, bah, pas, je parle de la vente, mais c'est pareil dans le coaching. Si on n'a pas un lien de confiance avec la personne qu'on accompagne, c'est difficile. Si on passe plus de temps à se poser la question, est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'ai bien mis les choses? Est-ce que si on est trop concentré sur nous-mêmes et puis qu'on n'est plus vraiment dans le présent avec l'autre, c'est difficile. Donc moi, je trouve que tout ce que tu apportes, Linda, c'est magnifique parce que c'est une solidité de posture, mais aussi de savoir qu'il y a une méthode derrière. C'est une vraie méthode, c'est une vraie stratégie, c'est des vraies choses qui vont vous donner des outils qui non seulement vous vont donner la confiance en vous, donc il va y avoir une vraie confiance dans votre application de votre travail. Cette confiance va aboutir à des meilleurs liens. Ces meilleurs liens vont se traduire avec plus de ventes si on est plus pragmatique, entre guillemets. Je travaille quand même avec beaucoup d'entrepreneurs et de coachs. Plus de ventes, meilleur accompagnement qui va se traduire aussi en plus de ventes. Et puis, vraiment une sécurité envers nous-mêmes qui va nous permettre de ne pas avoir la peur de la visibilité, de ne pas avoir la peur de prendre la parole, d'être un peu plus public et visible. Donc moi, ce que j'avais envie de dire et la raison pour laquelle je suis contente de parler pour toi un peu aujourd'hui, c'est que si vous êtes entrepreneur, coach, thérapeute, etc., moi, je vous conseille vraiment de joindre la formation. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette méthode, si vous sentez que ce que vous avez appris aujourd'hui, les stratégies de coaching, etc., qui sont importantes, moi, je les enseigne. Mais qu'il y a quand même quelque chose qui manque et des fois, c'est un peu l'invisible. On s'en rend pas compte, mais des fois, on peut vous enseigner toutes les stratégies du monde. Si la posture n'est pas bien, s'il y a un manque de confiance, s'il y a un manque de leadership, c'est difficile de vraiment aboutir au résultat maximal. Donc moi, je suis vraiment là, Linda, pour être un peu comme une grande fan et une cheerleader, pour dire, vraiment, je vous conseille de travailler avec Linda, parce que je l'ai vu, et puis j'ai eu aussi la chance de voir les témoignages que tu reçois, les clients avec qui tu travailles. Et je sais que tu n'aimes pas trop te mettre en avant non plus, parce que je sais que tu as tellement de passion pour ce que tu fais, que tu ne te mets pas assez. D'après moi, tu pourrais vraiment plus inviter les gens à travailler avec toi. Donc voilà, moi, c'est plus un témoignage aujourd'hui pour vous inviter à travailler avec Linda. Si votre désir, c'est de gagner en confiance, de gagner, de se sentir vraiment sécurisé, de bien pouvoir accompagner vos clients, de pouvoir mieux vendre et d'être vraiment en confiance dans la vente. Et puis même si vous avez un petit peu des difficultés en relationnel, gestion d'équipe, on le sait, hein, ceux d'entre vous qui ont peut-être une équipe à gérer, ça peut être le plus grand bonheur et puis le plus grand source de stress également. Donc moi, j'ai envie de vous inviter à prendre un appel, si c'est pas déjà fait. En plus, je pense que tu as une discount en ce moment, Linda, pour toute personne qui prennent un appel, qui veulent explorer ce que ça représenterait, si ça peut vous aider dans vos défis. D'ailleurs, je suis curieuse, c'est quoi vos défis actuels? C'est quoi qui vous a motivé de venir voir, Linda? Je veux voir, je vous parle un petit peu de ce que je vois, moi, dans l'entrepreneuriat et dans le coaching, mais j'ai envie de savoir un petit peu votre motivation à vous. C'est quoi qui vous a profondément poussé à venir voir Linda cette semaine? J'aimerais ajouter juste un point, Christelle, aussi, parce que j'enseigne à beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs et tout ça, puis des gens en affaires, mais les gens me disent à quel point que ça nourrit le personnel aussi. Puis je le sais, je suis consciente de ça. Donc, tu sais, même si on n'est pas en affaires, quand on a des ambitions, j'ai beaucoup de gens qui ont, même à la retraite, qui ont fait la formation, parce que j'ai fait quelques cohortes grand public, mais j'ai jamais annoncé. Je faisais un post ou deux, je remplissais la salle, puis après ça, je refermais. Mais les gens, c'est pas juste dans notre milieu professionnel, ça transforme aussi dans notre vie parce que ce qu'on transforme, c'est un peu comme si vous appreniez à parler l'anglais. Vous n'allez pas te parler anglais juste au travail. Vous allez en parler aussi en vacances, vous allez en parler avec d'autres gens. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux de notre vie. Je vais te laisser aller Tu à... touches tu touches un point important parce que c'est vrai que, et même ça, je pense que beaucoup
même que ce soit entrepreneur, coach, solo-entrepreneur, ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai envie de dire que si dans la vie personnelle, dans les relations interpersonnelles, on a du mal, ça affecte toutes les autres sphères du business aussi. Donc, de maîtriser ça, en effet, c'est sur toutes les phases et toutes les sphères qui nous touchent et ça bénéficie sur toutes ces sphères. Et puis, ça nous donne aussi, encore une fois, je parle d'un outil supplémentaire, mais c'est certain que la plus-value que tu peux apporter quand tu maîtrises ça et que tu accompagnes des gens, c'est quand même une drôle de plus-value que très peu de personnes maîtrisent ou connaissent. Moi, je le répète, j'aurais aimé connaître et développer ça et je pense que ça te permet d'anticiper, ça te permet de pas être dans la réaction, ça te permet de tout de suite gérer une situation qui arrive le plus rapidement possible pour éviter qu'elle grandisse et qu'elle devienne quelque chose d'autre. Donc, moi, c'est un outil indispensable. Je suis complètement d'accord avec toi que c'est quelque chose qui devrait être enseigné à tout le monde. OK? Il y a des gens qui sont peut-être un peu plus intuitifs là-dessus et ils le ressentent peut-être comme une émotion. C'est parce qu'ils arrivent à voir les choses. Mais de le décoder, c'est vraiment, vraiment puissant. Donc, voilà, j'essaie de regarder un peu ce que me disent les chats. Qu'est-ce qui vous avait un petit peu interpellé? Ouais, de toujours améliorer pour mieux aider les clients. Maud, c'est tellement important parce que finalement, la qualité du service client, c'est ce qui va faire que c'est ta réputation en fait. Déjà pour ta fierté personnelle, parce que c'est certain que personne ne vient faire un business ou faire quelque chose pour ne pas donner de la qualité. Ça se fait sentir pas bien, donc d'avoir ça, c'est énorme. Valoriser le capital humain dans ton domaine, ouais, le leadership. Le leadership, j'en reparle tout le temps parce que c'est pas, quand on pense à leadership, c'est pas que le leadership en équipe, c'est le leadership dans ta posture de vente, le leadership dans tes relations personnelles aussi, le leadership avec ton client aussi. Donc pour moi, ça me paraît tellement important. L'humain est fascinant, je souhaite connaître le potentiel des compétences en communication non verbale. Ouais. Je le note encore en termes de plus-value parce que si certains d'entre vous, je sais que certains d'entre vous sont coachs, thérapeutes, etc., c'est vraiment une plus-value, ça vous donne une crédibilité supplémentaire aussi, d'accord? Donc moi, je vous invite à vraiment explorer. Les prix, je vais vous parler un petit peu du programme parce que je ne sais pas si tu en as parlé beaucoup cette semaine, Linda. Je vais le mentionner rapidement. Ton programme, il est basé sur 4 mois. Je le sais parce que j'ai aidé à faire l'offre avec Linda. Donc, c'est pour ça que je vous le propose un petit peu. C'est un programme qui est sur 4 mois. Il y a vraiment le côté approfondi. Je vais appeler ça théorie, Linda, tu l'appelleras peut-être un peu différemment, mais c'est vraiment l'enseignement. Donc, il y a 8 sessions qui sont profondes dans l'enseignement. On a une page qui se décrira exactement le curriculum si vous êtes curieux. Puis après, on a vraiment 8 sessions qui sont dans la pratique. Donc, c'est pas que d'apprendre la théorie, mais c'est de pouvoir l'assimiler puis de pouvoir la pratiquer. Parce que c'est une chose, c'est certain que vos apprentissages, même aujourd'hui, sont géniaux, mais il faut pouvoir les mettre en pratique. Donc, c'est vraiment un peu comme une sorte de bootcamp qu'en 4 mois, vous ressortez en confiance, vous comprenez la théorie, vous avez vraiment tous les outils, parce que je sais que tu as des cahiers de travail, enfin, tu as des choses qui sont quand même extrêmement poussées, Linda. Puis, il y a la pratique, ce qui va vous permettre d'avoir un vrai contrôle, vraiment être capable d'accompagner les gens après par la suite là-dessus. Je vais peut-être te laisser parler un petit peu, Linda. Tu parles pas, enfin, je sais que tu en as parlé de ta méthode, mais parle un petit peu de ton expérience dans je le dirais par bien, synergologie et dans le PNL, parce que ça fait aussi partie, je pense que, de choses en termes de ce que tu apprends et ce que tu donnes, qui me paraissent être très différents de ce que font les autres personnes autour de toi. Oui, tout à fait, parce que, bon, d'abord, c'est sûr qu'il y a toute la notion de synergologie que j'amène, puis justement, dans un échange ce matin en rencontre de découverte, j'expliquais parce que j'ai une synergologue qui m'a sollicité pour venir faire la formation, puis elle me disait, tu sais, il y a tout l'aspect technique. Quand on étudie la synergologie, c'est quand même assez complexe parce que il y a plusieurs points sur le corps. On apprend une nomenclature, donc d'une M2, C2, 40. Tu sais, c'est très complexe, c'est très ardu comme enseignement. Et dans la pratique, ben, je trouve que ça l'amène pas à l'utiliser. Moi, je suis vraiment dans le concret, OK? Je ne vais pas vous apprendre à apprendre par cœur telle ou telle observation, tel ou tel item. Je vous apprends à comprendre le sens. Quand on comprend le pourquoi qu'un geste de rejet, c'est de partir de soi vers l'extérieur, éloigner les choses, on comprend le sens, on n'a pas besoin de mémoriser, de dire, ah oui, ça voulait dire quoi ça exactement, et chercher dans notre cahier. Donc, ce que j'enseigne au niveau de la synergologie, c'est la pratique, c'est pouvoir partir après chaque cours, tu rencontres quelqu'un, tu vois des observations, tu comprends.
Donc, moi, j'amène vraiment cette conscience-là. C'est une des grandes façons que je me démarque, c'est que c'est concret et c'est assimilable. C'est facile parce qu'on comprend le pourquoi. En même temps, je suis enseignante en programmation neurolinguistique. C'est sûr que j'utilise ces atouts-là pour vous aider à apprendre davantage, à défaire des petits blocages s'il y en a, parce que dans le programme de formation, il y a 8 semaines d'enseignement, 8 semaines d'intégration. Donc, il y a des notions qu'on va travailler, qu'on travaille autour de ça. Et avant de commencer le programme, la première formation, mais la première rencontre, on travaille on va aller, où je vous ai parlé un peu que je travaillais au niveau des 4 grandes familles d'intelligence. La première rencontre, c'est sur vous qu'on travaille. Comment vous réfléchissez, comment vous trouvez vos solutions, comment vous trouvez vos stratégies, votre méthode de compréhension. Donc, il y a tout un volet où on travaille sur la première fois, comprendre notre forme de communication. Pourquoi qu'avec certains, c'est facile, avec d'autres, c'est plus difficile. Et là, on est capable, quand on comprend le pourquoi, bien, avec les gens difficiles, on est capable de s'adapter maintenant parce qu'on a un modèle, on sait comment on travaille, comment est-ce qu'on fonctionne. Donc ça, pour moi, c'était important que les gens ne fassent pas qu'apprendre à décrypter l'autre, mais qu'ils puissent comprendre, moi, je fonctionne comment. Si tu sais comment tu fonctionnes, tu peux beaucoup plus facilement t'adapter. Donc ça fait partie du programme. Fait qu'il y a une... Puis avec les années, ça fait quand même 12 ans que j'enseigne ce modèle-là, que j'enseigne ce programme-là. Il s'est toujours bonifié au fil des années, mais il y a une méthodologie qui permet d'apprendre beaucoup en peu de temps, qui permet d'aller à l'essentiel, ce que vous allez utiliser maintenant dans votre quotidien. Alors, c'est probablement la plus grande force que j'ai. Je sais que j'ai des étudiants qui ont étudié qui ont étudié différentes approches, puis ils me disent, Linda, quand j'ai lu des livres sur la synergologie, puis quand toi, tu m'enseignes, c'est complètement autrement, c'est différent, c'est facile, ça coule. Ben, il y a la maîtrise, probablement les 12 années qui aident un peu, mais il y a aussi le fait que je suis fondamentalement une chercheuse. Je cherche à comprendre le pourquoi du pourquoi. Et quand on comprend, là, ça s'explique simplement, n'est-ce pas? Je pense que c'est Einstein qui disait, ce que tu comprends, tu l'expliques simplement. Quand les gens sont obligés de prendre une demi-heure pour expliquer un concept, c'est qu'ils ne le comprennent peut-être pas totalement. Alors que moi, je suis en maîtrise de mon art parce que c'est quelque chose qui me passionne profondément. Alors, c'est probablement ce qui me démarque, Christelle, pour répondre à ta question. Puis, tu sais, je dirais, ce que ça peut vous apporter, c'est vraiment, la première chose, c'est de distinguer le vrai du faux. Et c'est pas banal. C'est pas banal de distinguer le vrai du faux parce que quand la personne devant vous, elle vous ment, là, puis que vous le voyez, la chose à se dire, c'est pas elle me ment, c'est qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai fait qui fait en sorte qu'elle peut pas me dire la vérité. Et là, quand je prends cette responsabilité-là, qui est d'une puissance extraordinaire, j'ai le pouvoir de transformer. Fait que vous comprenez où est-ce qu'on est? On n'est pas dans j'ai appris à lire tel signe et ça veut dire qu'elle ment. OK, mais ça m'amène où? Ça t'amène où de savoir que la personne te ment si tu n'en prends pas la responsabilité? Si tu en prends la responsabilité, tu dis OK, comment je peux faire maintenant pour qu'elle me fasse confiance? Et c'est ça l'enjeu. Oh, puis c'est triste parce que j'ai oublié de vous raconter l'histoire de Sarah. Mais peut-être il reste 2 jours encore. OK, je reviendrai avec l'histoire de Sarah. Mais vous comprenez, je pense que ce qui me distingue beaucoup, c'est ça, c'est cette volonté-là derrière de vous donner des outils qui transforment votre communication, mais aussi l'être humain, le bel être humain que vous êtes, parce que j'ai la conviction qu'on est tous euh, des êtres humains extraordinaires, qu'il y a du bon dans chaque être humain. Des fois, l'action n'est pas bonne, c'est vrai, mais quand on comprend pourquoi l'action n'est pas bonne, eh bien, ça nous permet euh, plus de compréhension. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce guide-là, qui parle d'intimidation silencieuse. Puis ceux qui l'ont lu pourraient témoigner, s'il y en a qui l'ont lu ou qui l'ont entre les mains, même à travers ça, même s'il parle d'un sujet qui est dur, l'intimidation, donc il y a 3 acteurs, intimidateur, intimidé et victime, j'arrive à parler de chacun d'eux avec compréhension et non jugement. Et c'est là où ce que je veux, où ce que j'amène les gens. C'est pour ça que des fois, à la formation, moi, j'enseigne le non-verbal, puis les gens, j'ai un taux de satisfaction de 95% depuis.
depuis le tout début, depuis 2013. Et ça, je le valide à chaque fois. Pour moi, c'est que c'est important. Puis si j'aurais plus bas que ça, vous comprenez, quand j'ai un 95, ça me fait peur parce que j'ai peur que ma moyenne finisse par descendre. Mais là, vous comprenez, c'est extrêmement important. Pourquoi que j'atteins ce niveau-là? Ben, je pense parce que ce que j'annonce versus ce que je donne est différent. J'annonce que je vais vous enseigner le non-verbal. Et quand le processus est terminé, les gens me disent non, mais c'est fou. Ça m'amène tellement ailleurs. Ça a changé mes valeurs, ça a élevé ma conscience. Ça fait de moi un meilleur leader, une meilleure mère, un meilleur père, un meilleur conjoint, une meilleure amie. Euh, on va vraiment jusque-là. Donc, c'est vraiment en profondeur qu'on change des choses. Et ça J'adore ça. fait... Je voulais juste te rajouter un petit point rapide, puisque je sais qu'il est 1 heure, je vais falloir que je parte, mais quand tu parlais, ça m'a aussi fait penser que dans le processus de vente, euh, je vais mettre un peu pour qu'on me voit aussi. Dans le processus de vente, des fois, les gens se mentent à eux-mêmes aussi. C'est pas toujours à toi, mais c'est à eux-mêmes parce que de faire une nouvelle décision, ça va leur demander de se mettre, tu sais, c'est un peu comme une question de survie, en fait. Ça va demander de faire quelque chose d'inconfortable et des fois, ils peuvent aussi se mentir. Donc, quand toi, tu peux le voir, et je le rapporte parce que par rapport à mon domaine de la vente, tu peux les aider à les transformer de façon radicale parce que t'as pas besoin de leur dire tu me mens ici, mais tu leur poses après des questions pour clarifier, pour que d'eux-mêmes ils aient une sorte de révélation et donc tu crées un impact qui est déjà fabuleux. Mais ça débloque tout en fait. Donc j'adore ce que tu dis Linda et je tenais juste à le redire dans mon domaine en particulier pour ceux à qui ça intéresse. Je trouve que c'est comme une arme secrète que n'importe quelle personne qui veut vraiment en tout cas dans leur entreprise, mais comme on l'a dit dans la vie personnelle, ça peut complètement transformer et impacter leur business dans toutes les sphères, je le répète. La vente, l'accompagnement. Et ça, quand tu parlais du mensonge, ça m'a fait penser, parce qu'il y a plein de gens qui, en tout cas, moi, je le vois dans les appels de vente, c'est pas pour mentir pour moi, des fois, ou pour les vendeurs, c'est à eux-mêmes. Et quand tu peux le mettre en lumière, waouh, tu vois. Mais, ouais, en tout cas, je suis tellement contente de t'accompagner, Linda. Merci. Et puis, je vois ton travail et puis ça m'impressionne. Et, euh, et voilà. Donc, j'inviterai tout le monde à prendre un appel si vous ne l'avez pas déjà fait. En plus, ça, c'est entre moi. Je pense qu'elle ne charge pas assez pour ce qu'elle fait, Linda. Je ne vais pas en dire plus, mais vous devriez profiter. Il y a 20% de discount. Je ne lui avais pas conseillé parce que je pense qu'elle fait déjà un gros cadeau. Et je sais que tu es passionnée et que si tu pouvais, tu le ferais gratuitement. Mais c'est vraiment très, très bon ce qu'elle enseigne. Donc, je vous invite à booker un appel. Moi, je dois me sauver, Linda. Si tu dois continuer, vas-y. Mais Son c'est vraiment beau ce que tu fais. Donc, franchement, voilà. OK. Merci beaucoup. Je vous laisse à tout le monde. Un plaisir. Et puis à bientôt, Linda. Alors, Ciao. merci beaucoup, Christelle. J'apprécie vraiment ta présence. C'est vrai elle m'a bien conseillée et elle m'a bien guidée parce que j'étais néophyte dans ce processus-là et elle me disait justement, tu dois charger plus cher. Puis je me disais, mon Dieu, il y a tout s'adresser au grand public, c'est une autre façon que s'adresser aux corporations. Alors voilà, écoutez, si vous voulez qu'on en parle ensemble, qu'on aille le regarder ensemble, si vous êtes encore, si vous avez de l'intérêt, il y a une formation qui commence le 19 juin. Je serai honorée que vous soyez avec moi, que vous soyez présent dans mon univers et ensemble, croyez-moi que on est capable de faire un pas de plus. Et peu importe où vous êtes en ce moment, que vous soyez totalement novice ou que vous ayez déjà des bases ou que vous soyez déjà un expert, ce que j'enseigne ne se retrouve pas à l'école, se trouve pas. C'est vraiment un concept que j'ai créé moi-même au fil des années avec mon expertise et ça nous amène un pas de plus. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. On se revoit demain avec d'autres notions et je vous dis bonne fin de journée. Je ne veux pas trop tarder. Il est 1h04. À bientôt. À demain.